Le jeudi, à Nantes, place Zola, c'est jour de marché. Mais ce 21 mai 2015, aux côtés des traditionnels étals, se dresse un stand de la police nationale et municipale. Alors c'est une opération de prévention, de sensibilisation de nos concitoyens. Nous sommes confrontés, alors quand je dis nous, c'est police nationale, mais c'est aussi nos collègues de la gendarmerie nationale, sur le département, à une forte augmentation des cambriolages de résidences principales et de résidences secondaires. Et quels que soient les efforts que nous déployons, la mobilisation qui peut être la nôtre sur le terrain, quel que soit le nombre d'interpellations que nous faisons, malheureusement on constate encore trop souvent qu'un certain nombre de cambriolages pourrait être évitable. Donc nous on veut dire à nos concitoyens, on est présent sur le terrain pour lutter contre l'insécurité. Cela étant, on ne sera jamais partout au même endroit H24. Et donc on a besoin d'un peu d'aide. Et la première des choses, c'est ne soyez pas cambriolables. Et ne soyez pas cambriolables, ça ne veut pas forcément dire bunkeriser sa maison, dépenser des centaines de milliers d'euros. Ça veut dire d'abord appliquer certains conseils de bon sens. Et aujourd'hui, on est là pour leur donner ces conseils. On leur remet une petite plaquette, on répond à leurs questions, on leur fournit des conseils. Et on espère que ça va essaimer, que ça va faire boule de neige et que quelque part, on va pouvoir faire baisser ce nombre de cambriolages. Côté mairie de Nantes, bien sûr, l'opération de relations publiques et de proximité est une évidence. C'est retrouver de la proximité. D'ailleurs, j'illustre un peu cette journée par les 3 P. Prévention. Prévention. On l'oublie trop souvent aujourd'hui dans les missions de police. C'est aussi important que d'arrêter le cambrioleur, de prévenir le cambriolage. La prévention, c'est important. Et la prévention, ça doit rentrer dans les missions des uns et des autres. Il n'y a pas un spécialiste de la prévention et un spécialiste de la répression. Proximité, je l'ai dit, c'est l'allée vers, etc. Je souhaite que dans le prochain contrat annuel de tranquillité, on puisse mettre vraiment de la proximité en termes de moyens, c'est-à-dire ce qu'on va faire concrètement au plus près des habitants. Le partenariat, mais qui n'est pas que là, pareil, ou la transversalité qu'on fait dans les discours officiels. Mais je veux dire, c'est pas à la place Beauvau qu'on trouvera les solutions ici à la place Zola. Je veux dire, c'est ou à la place des Dervalières, comme je le dis souvent. Donc, le local doit être prioritaire. Mais concrètement, quels seraient les bons conseils à suivre ? On s'est intéressé à donner des conseils au niveau des mesures de bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenter non plus les cambrioleurs. Un sac à main, par exemple, dans le hall d'une habitation, dans le hall d'entrée, on essaie de le mettre ailleurs. Ce serait bien mieux dans la chambre à coucher, par exemple. On a les opérations tranquillité vacances. Quand on part en vacances, forcément, on prévient le service de police, ou bien la gendarmerie, c'est pareil. Et on se signale de façon à ce que les policiers puissent passer durant le temps d'absence. Ensuite, on a toute la protection ici, vous voyez, mécanique, avec ce qu'on peut rajouter. Le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs mesures de sûreté pour retarder. Un volet, par exemple, si on peut lui rajouter une barre de fixation, c'est 2 mesures de sûreté. D'accord ? Donc ça va le retarder. Il va falloir casser en plus la barre. Après, il faudra ensuite casser la fenêtre pour rentrer. On est à 3 mesures. Et ce sont ces mesures-là. Ensuite, vous avez, en cas de courte absence, on vous met fermer les volets et verrouiller les portes. Ne laissez pas d'objets de valeur visibles à travers les fenêtres. Ne laissez pas de messages écrits signalant votre absence sur la porte d'entrée. Par exemple, je suis parti chercher les enfants à l'école. Ben non, on évite. On évite aussi on surveille au niveau des enfants aussi, sur les réseaux sociaux. Un exemple, Facebook par exemple, un enfant, mais je vais m'en aller en communication, je vais m'en aller en vacances avec mes parents en Corse pendant 15 jours. Il faut savoir que les cambrioleurs s'informent aussi sont sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, toutes ces mesures, ces petites mesures de bon sens, si elles sont mises bout à bout, chacun à sa place, on lutte efficacement contre eux et on prévient les actes malveillants, notamment les cambriolages. Enfin, si vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage, composez le 17 ou le 112.